Eschscholzia. Plus connu sous le nom de pavot de Californie, l'Eschscholzia est un sédatif et un anxiolytique naturel, qui permet de traiter différents troubles du sommeil, chez l'adulte comme chez l'enfant, difficultés d'endormissement, insomnie, énurésie. Cette plante, qui n'engendre aucune accoutumance, apaise aussi la nervosité et l'anxiété légère, ainsi que les troubles psychosomatiques qui leur sont liés. Forme et préparation, infusion, teinture mère, gélule d'extrait sec, extrait fluide. Propriétés médicinales de l'Eschscholzia. Utilisation interne. Sédatif, l'Eschscholzia facilite l'endormissement chez l'adulte, comme chez l'enfant. Cet hypnotique naturel calme les enfants avant le coucher, diminue les réveils nocturnes, l'énurésie, les cauchemars. Anxiolytique, le pavot de Californie améliore les troubles psychiques en normalisant les fonctions psychologiques. Il combat la nervosité et le stress sans créer d'accoutumance, comme les anxiétés légères à l'origine de palpitations ou de sensations d'oppression. Antispasmodique, l'Eschscholzia apaise les douleurs, les coliques, les irritations intestinales, les crampes ou les maux de vésicule qui accompagnent les troubles du sommeil. Utilisation externe. Pas d'utilisation externe. Indications thérapeutiques usuelles. Troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, énurésie, cauchemars, réveil nocturne, anxiété légère, stress, nervosité, douleurs liées aux troubles du sommeil. Autres indications thérapeutiques démontrées. L'Eschscholzia peut aider à réduire les bouffées de chaleur liées à la ménopause. Histoire de l'utilisation de l'Eschscholzia en phytothérapie. Originaire de la façade pacifique des États-Unis, d'où son nom de pavot de Californie, et du Canada méridional, l'Eschscholzia est un remède traditionnel amérindien, utilisé pour ses propriétés analgésiques. Cette plante soulageait la population des maux de tête et des douleurs dentaires. Si l'Eschscholzia fut introduite en Europe au XIXe siècle, elle n'était, à l'origine, qu'une plante d'ornement. C'est également à cette époque, et plus précisément en 1820, que le nom scientifique d'Eschscholzia a été donné au pavot de Californie, par le botaniste allemand Adalbert von Chamisso, en l'honneur d'un médecin botaniste et naturaliste balte, Johann Friedrich von Eschscholz. Après avoir colonisé les jardins européens, l'Eschscholzia a été reconnu pour ses propriétés médicinales et fait aujourd'hui partie de la pharmacopée française. Description botanique de l'Eschscholzia. Parent du pavot somnifère Papaver somniferum, l'Eschscholzia n'est pourtant pas un narcotique. Cette plante vivace ou annuelle, selon la variété, appartient également à la famille des coquelicots et s'épanouit dans les zones ensoleillées et dans un sol drainant. D'une hauteur de 40 cm, elle présente des feuilles découpées vert glauque. Emblème de l'État de Californie, elle produit également des fleurs jaunes vifs ou jaune orangé à 4 pétales, dont la floraison s'étend du printemps à l'été. D'autres variétés peuvent donner des fleurs roses, rouges ou blanches. Le bouton floral de l'Eschscholzia est caractéristique, oblong, il a l'extrémité très pointue. Les graines sont contenues dans une capsule allongée, qui constitue le fruit. Composition de l'Eschscholzia. Parties utilisées. En phytothérapie, les parties utilisées de l'Eschscholzia sont les parties aériennes, consommées par voie orale. Principe actif. Alcaloïdes isoquinoléiques, glucosides flavoniques, phytostérol, caroténoïdes, mucilage, linamarine. Utilisation et posologie de l'Eschscholzia. Dosage. Les alcaloïdes responsables de l'effet anxiolytique de l'Eschscholzia ne sont pas solubles dans l'eau. Les infusions ne seront donc pas efficaces pour traiter les anxiétés légères. Une infusion de pavot de Californie se réalise avec 5 g de parties aériennes séchées, à laisser infuser pendant 15 minutes dans une tasse d'eau bouillante et à boire avant le coucher. En gélules d'extrait sec, la posologie est de 2 gélules de 100 g, au moment du dîner, puis 2 autres au coucher. La prise d'Eschscholzia en teinture mère nécessite la dilution de 100 à 150 gouttes, dans un verre d'eau. Boire le mélange 1 heure avant le coucher. Il peut être plus facile de consommer l'extrait fluide, plus concentré, à raison de 15 à 30 gouttes, 1 à 3 fois par jour. Précaution d'emploi de l'Eschscholzia. Les effets sédatifs de l'Eschscholzia doivent être pris en compte par les conducteurs d'engins ou de machines. En outre,
le pavot de Californie ne doit surtout pas être associé à de l'alcool. Les personnes devant subir une intervention chirurgicale cesseront, par ailleurs, toute prise d'Eschscholtzia 1 semaine à 10 jours avant, afin qu'il n'y ait pas d'interférence avec un éventuel traitement, produit anesthésique ou autre. Contre-indication. Même si cette plante est atoxique, l'Eschscholtzia est déconseillée durant la grossesse et l'allaitement, chez les enfants de moins de 6 ans et en cas d'antécédent de glaucome, en raison de la présence de certains alcaloïdes, dont la sanguinarine. Si cette dernière est soupçonnée de provoquer des glaucomes, elle se trouve essentiellement dans la racine de la plante, qui n'est pas utilisée en phytothérapie. Le pavot de Californie est également contre-indiqué aux personnes allergiques aux plantes de la famille des papaveracées et à certains médicaments, comme la morphine et la codéine. Effet indésirable. L'Eschscholtzia peut, rarement, entraîner un léger état de torpeur. Parmi les autres effets secondaires, ont été relevés léthargie matinale et raideur musculaire. Employée en association avec l'aubépine, cette plante peut aussi provoquer des nausées. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. L'Eschscholtzia peut être associée à d'autres plantes, en fonction de l'effet recherché, le coquelicot en cas de cauchemar, l'éleutérocoque contre l'énurésie, la ballotte pour les personnes ayant des difficultés à s'endormir. En revanche, le pavot de Californie va intensifier les effets d'autres plantes médicinales, particulièrement le kawa, la valériane, le cornouiller de Jamaïque et le millepertuis, avec un risque de somnolence. Interaction avec des médicaments. Associée à la prise de tranquillisants, l'Eschscholtzia peut en renforcer les propriétés sédatives. Elle interagit avec les opiacés, les barbituriques et les benzodiazépines. Toute association est donc déconseillée. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le surnom de plante du sommeil réparateur donné à l'Eschscholtzia n'est pas usurpé. Plus connue sous le nom de pavot de Californie, cette plante présente, en effet, toutes les propriétés sédatives des hypnotiques, avec le grand avantage de ne pas créer d'accoutumance. Les alcaloïdes, qui sont les principaux composants de l'Eschscholtzia, aident à traiter les troubles du sommeil, les difficultés d'endormissement et les réveils nocturnes. Si les racines contiennent davantage d'alcaloïdes, elles ne sont pas utilisées en phytothérapie, car elles contiennent de la sanguinarine, substance toxique et susceptible de provoquer des glaucomes. Grâce à la présence de protopine, l'Eschscholtzia est également une plante anticholinergique et antispasmodique, qui peut aider à traiter certaines douleurs. Enfin, elle permet d'éviter un traitement chimique en cas d'anxiété légère avec troubles psychosomatiques, sans pour autant avoir des effets aussi importants que la passiflore. Avertissement. Il est indispensable de respecter les doses préconisées et les précautions d'emploi liées à la prise d'Eschscholtzia. Par ailleurs, il est recommandé de consulter un médecin si les symptômes persistent plus de 3 semaines ou s'aggravent. La recherche sur l'Eschscholtzia. Des études françaises ont permis de démontrer que l'Eschscholtzia présente effectivement des propriétés sédatives et légèrement anxiolytiques, sans être toxique pour l'organisme et sans créer d'accoutumance. La recherche porte aujourd'hui sur les effets du pavot de Californie dans le traitement de certaines pathologies, telles que les migraines et autres douleurs. YouTube Dr Alabé